Bonjour à tous. Alors je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous le savez, c'est la nouvelle lune en Scorpion. Alors on va aller voir tout de suite. Elle a commencé à 6 h du matin. On va aller voir tout de suite dans quelles énergies on va être, ce que ça va nous apporter, qu'est-ce qui va bouger en ce week-end. Enfin, je vais avoir des messages pour les personnes qui en ont le plus besoin. Juste avant ça, alors... j'espère que vous allez bien. Moi, ça va parfaitement bien. Je voulais juste revenir sur ma dernière vidéo. J'ai pas eu le temps de répondre à Marine, si elle regarde cette vidéo. Alors Marine, sur la dernière vidéo, Elodie a raison. En fait, quand je parle de lunaison, si mes souvenirs sont bons, quand je parle d'épanouissement, c'est au printemps. Bien sûr, vous ne pouvez pas être épanoui comme ça d'un coup au printemps. Il faut que les choses démarrent avant. Quand je parle d'une lunaison, donc un mois, ça veut dire que les choses commencent à bouger au niveau discussion, échange, mise en place d'une transformation. Là, ça commence à bouger sur une pleine lune, donc du coup, sur un délai de plus ou moins 30 jours. Pour finir, un épanouissement total au printemps. Voilà de ce que je me souviens un petit peu, et si ça peut répondre à ta question. Donc, installez-vous bien, j'espère que vous profitez bien pour regarder des petits films de Noël, pour vous préparer des boissons chaudes. Regardez-moi, je me brûle. Je ne me suis pas gênée, je me suis préparé mon petit café pour vous proposer un beau tirage. Et vous me connaissez, on va d'abord commencer à vous donner quelques messages. Moi, j'ai envie d'aller voir comment vous vous sentez, parce que vous ne pouvez rien me cacher, avec cette nouvelle lune en Scorpion. Si vous avez eu du mal à dormir cette nuit, c'est normal. Vous pouvez vous sentir un peu excité, un petit peu perturbé. Donc si vous vous êtes réveillé de bonne heure ce matin, c'est normal aussi. Puisqu'elle a démarré de bonne heure, elle a démarré à 6 h 10, il me semble. Donc on va aller voir pour mes abonnés. Quel message donc pour cette nouvelle lune, s'il vous plaît, en Scorpion? Quel message avez-vous à communiquer? Dans quelles énergies sont mes abonnés en cette nouvelle lune en Scorpion? Moi, je la sens personnellement bien, cette nouvelle lune en Scorpion. Je ne sais pas pourquoi. Après, c'est peut-être personnel, mais c'est vrai que moi, les pleines lunes, je les vis beaucoup plus mal que les nouvelles lunes. Moi, les pleines lunes, je suis vraiment dans la remise en question de moi-même. Je suis vraiment dans les émotions. Je libère vraiment toutes les émotions qui sont là en moi. Des fois, je pleure. J'évacue vraiment toutes les vieilles blessures. Les nouvelles lunes, en revanche, j'ai beaucoup plus d'énergie. Alors, je ne sais pas, dites-moi ce que vous, comment vous les vivez. Si c'est pareil que moi ou si... mais je pense vraiment que c'est ça. Je pense qu'elles sont vraiment plus... comment je pourrais dire? Elles sont plus faciles à aborder que les pleines lunes pour moi. Les nouvelles lunes nous préparent toujours aux pleines lunes. Alors, qu'est-ce qui se passe pour mes abonnés? Qu'est-ce qui se passe là pour cette pleine lune? Ok, bon, c'est bénéfique. Je vous le dis, depuis, de toute façon, j'arrête pas de le répéter. Cet été, c'était des... Mais je le répète pour les nouveaux abonnés qui arrivent. Cet été, j'ai fait des vidéos qui étaient vachement dures en émotion parce que beaucoup de personnes étaient en fin de cycle, en début de transformation. Je vous avais dit que sur la période d'octobre, septembre, on allait vraiment attaquer une fin de cycle et un début d'autre chose. Et ça suit, franchement, ça suit au niveau des cartes. Là. Donc, je vais juste éclaircir quelque chose. Alors, pas vous dire de bêtises, parce que là, j'ai un message. C'est bien ce qui me semblait. Là, en ce moment, vous êtes concentré. Alors, les cartes, c'est le chakra racine, choisir avec sagesse, nouvel amour et patience. Vous êtes dans la patience. Vous êtes dans l'attente.
mais pas une attente qui est mauvaise comme j'ai pu voir dans les mois précédents. Vous vous occupez autrement. Là, ce qui est important pour vous, avec les lunes qui sont arrivées, pour moi, c'est de vous concentrer sur votre bien-être intérieur, votre chez vous. Alors, ça peut être, par exemple, refaire la déco de chez vous, mais avec le chakra racine, c'est ça. C'est la terre, c'est ce qu'il y a d'ancré, c'est la sécurité, c'est l'argent. Vous êtes occupé à faire ça. Vous êtes occupé, par exemple, à refaire votre déco chez vous, à réaménager la chose, à déménager. Parce que oui, on va me dire en confinement, mais le déménagement est possible. Hein. J'ai encore des voisins qui ont déménagé ce week-end. À déménager, à chercher un endroit où vous vous sentez en sécurité et c'est chez vous. À refaire votre intérieur à votre goût. Vous êtes plutôt concentré à être bien chez vous. À faire de ça votre sécurité. Ensuite, pendant que vous faites ça, on a donc choisir avec sagesse. Donc, vous êtes en train de faire des choix, voilà, de votre vie. On parle de nouvel amour et de patience. Vous êtes dans l'attente d'une nouvelle rencontre, d'une nouvelle relation ou de quelqu'un que vous avez dans le cœur. Mais là, cette patience, pour moi, elle est à bon escient parce que c'est pas une patience. On vous dit, voilà, patience, oui, il y a une nouvelle rencontre, vous attendez, vous y croyez encore. Vous êtes dans l'attente d'une rencontre qui va faire chavirer votre cœur, qui va vous bouleverser. Mais là, pour l'instant, vous vous concentrez sur votre sécurité à vous. On va aller voir s'il y a d'autres messages. Je ne sais pas si ça parlera. Mais en tout cas, là, c'est ce que je ressens avec cette nouvelle lune en Scorpion. Vous ne voulez plus vous lancer dans une histoire qui vous fera mal. Vous voulez faire vraiment les bons choix. Alors même si vous avez des opportunités qui se présentent à vous en ce moment, même si vous avez des opportunités qui se présentent à vous, eh ben c'est pas grave. Vous prenez le temps de choisir parce que vous ne voulez plus vous précipiter, vous ne voulez plus faire les mêmes erreurs. Alors, le chakra racine, qu'est-ce qu'il nous dit? Tiens, c'est intéressant. On a la reine d'épée à l'envers et l'impératrice. Pour moi, vous êtes passé de cette énergie-là à cette énergie-là. Vous êtes devenu la femme ou l'homme accompli. Vous, de votre côté, vous vous êtes transformé. Vous avez fait votre chemin de vie. Vous étiez donc cette personne qui ne s'ouvrait pas au monde, qui restait froide, distante des propositions, distante d'une personne. Vous bloquiez peut-être la communication, vous étiez peut-être méfiant ou méfiante des personnes qui étaient autour de vous, même un peu trop. Parce que vous avez compris que peut-être c'était vos peurs et vos angoisses qui vous mettaient justement dans cet esprit-là. Vous vous êtes transformé, comme on a vu dans les derniers tirages, vous êtes devenu une nouvelle personne. Et vous êtes, ça a duré longtemps, et vous êtes devenu cette impératrice. Vous êtes devenu la personne authentique. Vous êtes, oui c'est ça, vous êtes la personne authentique, vous êtes vous-même. Vous ne vous mentez plus à vous-même, vous êtes cette nouvelle personne. C'est magnifique. Alors, choisir avec sagesse. Pourquoi? Que nous raconte cette impératrice? 9 d'épée. D'accord. Voilà, c'est bien ce que je vous disais. Vous voulez faire les bons choix. Pourquoi? Parce que vous avez été dans ça, dans les anciennes relations. Vous avez été dans des angoisses, dans des peurs, dans des cauchemars. Vous avez été vraiment, votre mental a été torturé. Vous avez même eu des insomnies. Vous avez fait de la dépression. Donc maintenant, vous voulez faire les bons choix et vous voulez prendre le temps parce que vous n'êtes plus prêt à subir ce que vous avez subi dans le passé dans les autres relations. Alors, on va voir ce nouvel amour, est-ce qu'il est à la hauteur de ce que vous attendez? 3 d'épée. Bah oui. Vous avez été trahi, il y a eu trahison, il y a eu mensonge, il y a eu rupture, peut-être une rupture récente. Il y a peut-être une trahison également récente dans votre vie. Et c'est pour ça que vous voulez prendre le temps aujourd'hui.
Parce que c'est pour ça que vous étiez comme ça. C'est pour ça que vous êtes passé de cette reine d'épée froide, tranchante, distante, méfiante, à cette impératrice. Parce que vous avez vécu tout ça, vous avez vécu ces angoisses, cette dépression, vous avez vécu cette trahison, cette rupture sentimentale qui vous a fait mal. Mais c'était un mal pour un bien parce que vous n'étiez peut-être pas authentique, vous vous êtes peut-être caché des choses au fond de vous. Mais là, vous êtes devenu cette personne authentique, vous ne vous mentez plus et vous êtes vous-même. Vous ne vous cachez plus aux yeux du monde. Alors, on va continuer. Vous avez vécu pas mal de choses. Hein. Ça a été, je ressens un cycle long, éprouvant. Mais maintenant, vous êtes... ouais. Il y en a trop, là. Hein. Allez. Que va-t-il se passer avec cette nouvelle lune en scorpion, s'il vous plaît? Qu'est-ce que cette impératrice va récolter? Ouh! Ouais, vous étiez en 10 d'épée, valet de denier, ok. Regardez. Rien que ça. Patience. Vous êtes dans l'attente que votre vœu se réalise. Parce que vous n'êtes plus prêt à vous lancer dans n'importe quelle relation sentimentale. Vous êtes l'impératrice, donc vous êtes vous-même, avec vos valeurs, vos principes. Vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez plus. Et ça a du bon. Vous êtes vraiment aujourd'hui transformé. Vous avez fait un chemin qui a été, je le ressens, douloureux. Mais aujourd'hui, le 9 de coupe, c'est un vœu qui se réalise. C'est ça que vous voulez. Et vous n'êtes pas prêt à prendre, on va dire, les miettes, hein, entre guillemets. Vous voulez votre rêve. Alors, votre rêve, ça peut être, je ne sais pas moi, une profession. Ça peut être votre passion, mais vous allez la transformer en profession. Ça peut être une famille. Ça peut être l'amour de votre vie. En tout cas, ce que vous voulez, là, vous l'aurez. Pourquoi? Parce que vous avez un petit peu, je dirais, enterré la personne, l'ancienne personne, l'ancien vous, avec ses blessures, ses doutes, ses peurs, ses trahisons. Et vous êtes devenu une toute nouvelle personne avec, mais vous avez conservé vos valeurs, vos principes et vos rêves. Et ça, c'est ce qu'il fallait. C'est un petit peu votre enfant intérieur, en fait, qui ressort. C'est ce qu'on me dit, c'est ce que j'entends. C'est beau. Je vais sortir une carte, si je peux. La force. Oh là 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 là. J'ai pas de mots. Elles ont sauté devant vous. Enfin, en fait, dans ma tête, j'ai demandé quel était ce vœu, en fait, réalisé. Parce que moi, j'avais envie de savoir, en fait. Et aujourd'hui, on vous dit, ben... Vous avez eu la force de traverser toutes ces épreuves et vous avez la force aujourd'hui. Le vœu que vous voulez réaliser et avoir le courage de réaliser, c'est le 10 de coupe. C'est le Graal. C'est le bonheur familial, le bonheur conjugal. Là, les coupes sont pleines, hein, les coupes sont remplies. Émotionnellement, mentalement, tout est à sa place. Là, je ne peux pas faire mieux. C'est votre rêve. Et c'est sur quoi vous allez, je pense que j'en avais déjà parlé dans le dernier tirage. Donc là, on y approche, hein, puisque je vous avais parlé, comme j'avais dit, hein, des premiers déjà engagements. Je pense, hein, il va y avoir des premiers engagements. J'avais parlé de lunaison, donc 30 jours, voire moins de 30 jours. Et après, pour moi, un accomplissement au printemps, hein, ça va se confirmer après. Mais ça se reconfirme encore dans ce tirage-là. C'est énorme. C'est beau. Et en dos de deck, on a quand même le monde. Rien que ça. Parce que vous avez lâché prise sur toutes vos peurs, toutes vos blessures. Vous avez tout abandonné à vos pieds. Et aujourd'hui, on vous dit, bah voilà, vous avez lâché prise, vous vous êtes libéré, vous avez le monde. Vous pouvez réaliser ce que vous souhaitez, vous l'aurez. Je ne vais pas être plus clair. Hein. Franchement... c'est magnifique. Ouais. Avec quoi je vais aller voir? J'ai pas pris. Ah oui, j'arrive. Je vais chercher l'oracle des miroirs. Voilà. Allez, on va aller voir un petit peu parce que c'est magnifique. Qu'est-ce qui arrive à vous en cette pleine lune en scorpion?
qu'est-ce qui arrive à vous en cette pleine lune en Scorpion? On a fin mes distances. Vous avez peut-être pris des distances avec certaines personnes ou avec une personne en particulier. Peut-être que voilà, c'était la dernière personne à un peu éliminer pour vous sentir mieux dans votre vie. Je sais pas, je le ressens un petit peu comme ça. Je ressens des personnes qui ont fait le tri autour d'eux, qui sont un peu seules aujourd'hui. Seules, mais mieux. Ouais. On se protège encore de l'amour. Hein? C'est pour ça qu'on est un petit peu ancré dans son matériel, dans son confort de vie. Parce qu'on sait que ça, au moins... Donc, j'étais en train de dire... vous vous protégez encore des propositions de l'amour qui arrive à vous. Faites attention quand même à ça. À pas trop vous protéger quand ça va arriver. Parce que là, je ressens que c'est proche. Mais je ressens que vous êtes tellement ancré dans votre bien-être intérieur, dans votre confort à vous. Vous êtes occupé à vous faire un petit cocon où vous vous sentez bien, où personne ne pourra vous déloger. Que du coup, peut-être que, attention à la protection quand quelqu'un va vouloir s'approcher de vous. Des discussions autour de l'amour. On reste méfiant. Ok. Il y a peut-être quelqu'un qui discute avec vous en ce moment, mais vous restez méfiant ou méfiante. Peut-être que cette personne vous a déçu dans le passé. On nous dit qu'il y a de l'évolution dans ces discussions, mais que vous vous protégez quand même. Vous n'êtes pas assez ouvert. Allez, s'il vous plaît, une dernière carte sur l'évolution. Ouais, il y a encore la distance. Vous mettez des distances un petit peu, où il y a quelqu'un qui met des distances avec vous sur des discussions. En tout cas, il y a quelqu'un qui se protège. Et pourtant, on nous parle de victoire. On a les deux, hein, victoire. C'est un test. Ouais, c'est un test. En fait, je pense que c'est soit vous qui testez la personne ou c'est une autre personne qui vous teste dans des discussions. Peut-être à savoir si vous êtes vraiment prêt réellement à vous engager. Ou peut-être que c'est vous qui testez l'autre. Il y a une idée comme ça en tout cas. Parce qu'on vous parle d'évolution et de victoire quand même. Sur une distance qu'il y avait entre deux personnes. Mais il y a une discussion qui est là. Et dans les discussions, on se protège quand même. On met quand même de la distance au niveau de la discussion. Côté amour et engagement. Mais il y a un test des deux personnes. On veut voir si la personne est vraiment honnête et sincère. Mais de toute façon, dans ces discussions, si c'est un jeu de test entre vous deux, il y a une réussite quand même. Il y a une victoire à la clé. Donc moi, je ne me fais pas de soucis pour ça. Après, voilà. Si vous ressentez que cette histoire est vraiment sincère, en tout cas, il y a beaucoup de charnel entre vous. Il y a beaucoup d'attirance. Hein. Et c'est peut-être ça, vous avez peut-être peur d'aller au-delà. Projection, ouais. Il y a une idée de vouloir se projeter ailleurs. Ouais, mais je ressens ça. Mais la personne vous teste, en fait. Voir si vous êtes prêt à vous engager également. Il y a une idée comme ça avec deux personnes. On ne se dit pas clairement les choses. Il y a des insinuations peut-être. Donc l'autre ne comprend pas trop. Enfin, c'est en gros, j'ai l'impression que dans ces discussions-là, on doit mettre le décodeur hein, de chaque côté. Pourquoi? Parce qu'on a deux personnes qui ne veulent pas avouer les choses. On a peut-être deux personnes qui se protègent par rapport à ça. Qui ne savent pas si on transforme les actes charnels, l'attirance, en véritable projet amoureux. C'est ce que je ressens. Il y a encore un léger doute, mais pour moi, il y a la victoire là. Et puis, vous avez le 10 de coupe hein, dans cette histoire. Hein. Ouais. Le nouveau, c'est encore instable. On va aller voir, mais pour moi, il y a une personne chez... Ouais. Il y a une personne où c'est encore instable.
Instabilité, évolution. Ouais, c'est encore instable aujourd'hui. Par contre, cette personne, pourquoi? Parce qu'il y a une personne sur les deux qui est en train, qui a un carrefour de sa vie, qui est en train d'acter, qui est en train de choisir une nouvelle direction. C'est peut-être ça l'idée de se projeter. La personne vous teste également, parce que cette personne est à un carrefour de sa vie où elle doit faire des choix importants pour aller vers sa destinée. Et cette personne ne peut pas se tromper. Et c'est pour ça que c'est aussi instable. Bah ouais, on a encore l'évolution, changement, carrefour, ouverture, vous voyez, on n'a que ça, hein. Mais il y a bien le changement qui s'actionne. Hein. Il y aura bien une victoire sur ça, hein. Ne vous inquiétez pas. Changement, trahison, ok. Moi, je ressens que le changement, c'est ça, c'est que vous, de votre côté, vous avez été beaucoup trahi, vous êtes passé par un cycle difficile, vous êtes tombé peut-être pas sur les bonnes personnes, et aujourd'hui, on vous dit qu'il y a du changement pour vous. On vous dit que, que la roue, elle tourne enfin, et que bah, là, avec ce 10 de coupe, on n'a pas de trahison. On a que de la sincérité, de l'honnêteté dans un lien. Voilà. Ouais, on a la décision de quelqu'un, vous voyez, on a le verdict et le retour. On a la décision, il y a quelqu'un qui acte quelque chose et qui retourne vers quelqu'un ou une situation. À voir. Allez, on va aller voir avec quelques oracles sentimentaux. Je vous mets en pause, je reprends les bons oracles. À tout de suite. Allez, on va aller voir maintenant. Peut-être que vous venez de divorcer, ou peut-être que c'est la personne en face qui est en train de divorcer. En tout cas, ouais, il y a une notion de rupture. Rupture. Ok. Ok. Je tire les cartes et je vous dis. Elle était encore... ouais. Est-ce que j'ai encore... Ouais, on a la sœur, flamme jumelle et nous voulons la rencontre proche. Ok. Alors, on a une personne pour moi en face de vous qui est peut-être en pleine rupture. Il y a encore des dépendances affectives parce que cette personne, il faut laisser le temps à la personne de guérir de ses blessures, de faire un deuil de la relation passée. Par contre, en carte centrale, on vous dit bien que c'est bien un cadeau. C'est un cadeau pour vous, cette rupture. Il y a un message aussi où on vous dit n'écoute pas les autres. On parle également de la personne de votre cœur qui peut se laisser également influencer par la vie, par les conseils de l'entourage. Mais en tout cas, dans tous les cas, là, on a une personne qui... On avait peut-être, ce que je vous avais dit, une personne divorcée. Donc, en tout cas, c'est une personne qui, soit l'a déjà acté, soit est en train de le faire. Mais pour moi, c'est les énergies actuelles. C'est-à-dire que cette personne n'est pas disponible pour vous parce que cette personne est encore attachée à un lien, parce qu'on ne peut pas se séparer d'une personne comme ça du jour au lendemain. Il y a un temps quand même après. Il y a un temps de deuil également à accepter. On vous dit donc, c'est un cadeau pour vous, c'est en centrale. Il y a bien donc une notion de
cette personne a cassé un petit peu cette routine, ce confort de vie. Pour moi, c'est ce que je ressens. Et il y a bien une concrétisation des projets. Vous êtes bien en connexion avec cette personne. On l'avait eu déjà dans le tirage précédent, il me semble. Mais il y a cette notion de dépendance affective peut-être à casser également entre vous. C'est peut-être ça la dernière chose à travailler entre vous. C'est la dépendance affective. Et l'univers vous y oblige à casser cette dépendance parce que votre autre n'est peut-être pas disponible pour vous, parce que votre autre est en pleine rupture. Et une rupture, ça ne se fait pas comme ça. Donc on vous dit bien, oui, elle est là, oui, c'est un cadeau, mais vous devez casser votre schéma de dépendance affective. Voilà comment je le ressens sur ce tirage-là. On verra à qui ça parle, mais pour moi, c'est le message à faire passer. Je vais aller voir avec l'oracle des âmes éternelles de Maria, ange et archange. Très bel oracle hein, au passage. Allez, je vais le purifier. Allez, pour mes abonnés, par rapport à ce tirage, ouais, on parle de choix, hein, vous voyez, de choix importants dans une vie. Je le répète, hein, si ce tirage ne vous parle pas, c'est pas la peine de me poser 36 000 questions. Si vous vous posez 36 000 questions, ça veut dire que ce n'est pas pour vous. Ça veut dire que ce n'est pas à vous. Un tirage qui vous parle, c'est un tirage où tout est clair, où bah, vous laissez ce qu'il y a à laisser, mais vous prenez ce qui vous parle en vous. On vous dit bien que vous avez un lien d'âme. Ça, je l'ai dit, avec le chakra du cœur, on voit que la connexion est là. Hein. Quand on parle d'âme sœur spirituelle, c'est qu'au-delà du physique, vous êtes connecté, vous savez ce que ressent l'autre, vous savez ce que pense l'autre, vous ressentez son énergie, vous ressentez quand la personne est mal, quand cette personne est bien, vous ressentez tout en fait. Donc, c'est comme ça qu'on appelle les liens d'âme. Aussi, il y a cette connexion où on a des fois on n'a pas besoin de parler, où vous ressentez en fait l'un et l'autre, tout simplement. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Bon, allez, elle est ressortie encore une fois, choix important. Donc oui, vous avez un lien d'âme, cette personne est en train de faire des choix importants, mais on vous dit des choix importants positifs qui va changer une situation. Alors ça m'intéresse. Allez, pour mes abonnés, s'il vous plaît, quels sont ces choix? Oh, on vous parle d'union sacrée. En fait, ce choix important, positif, qui va changer une situation, c'est l'union de deux êtres. Vous voyez? C'est vraiment la fusion, pour moi, de deux personnes. C'est beau. Allez, on va aller voir un petit peu... On vous parle d'été, de soleil ou de signes. Alors, on vous parle que cet été. Cet été, il y a peut-être eu des désaccords aussi. Hiver. Allez, j'ai besoin d'une carte qui saute, s'il vous plaît. Pourquoi... Oh, non. Hein. Allez. Voilà. Et bien, dis donc. On vous dit que cet été, alors pour moi, les personnes concernées, c'est des personnes qui ont eu des désaccords ensemble sur la période de l'été. Vous vous êtes peut-être fâchés, mais on vous dit que vous êtes bien en présence, même si vous avez des désaccords, on vous dit que vous êtes bien en présence de votre flamme jumelle, d'un lien sacré. Voilà. On vous parle de joie et de paix retrouvée. Je vous le disais tout à l'heure, guérir des blessures, les dernières blessures à guérir. Allez, guérir les blessures, ça se suit. Centrer, retrouver. Guérison. Ce lien vous permet de guérir vos blessures. Cette personne vous permet, et vice-versa. Pour moi, c'est ça ce tirage. C'est que
là, on a deux personnes qui sont en train de guérir les deux dernières blessures. On en a une qui est en train de faire des choix importants, positifs, qui va changer une situation dans un lien, qui va permettre la réunification. On se croirait dans Koh Lanta. Et on a l'autre personne qui est en train de finir. Pour moi, c'est la personne qui guérit sa dépendance affective, qui guérit ses dernières blessures afin de retrouver la joie et la paix et une santé retrouvée. Donc on a vraiment deux parcours là, deux choses totalement... on parle de relations passagères, de leçons de vie, de surprises de cadeaux. Donc peut-être que c'est une relation qui n'a jamais été officielle entre vous. On parle de relation du coup de passagère, mais on vous dit surprise cadeau qui arrive. Et on vous dit demande au divin, Dieu la source. C'est-à-dire que si c'est dur pour vous aujourd'hui d'attendre, si c'est dur pour vous, vous savez plus trop où vous en êtes, vous avez des doutes, on vous dit, il y a bien une surprise, un cadeau qui arrive, et on vous dit, demandez de l'aide. Voilà, et comment demander de l'aide? On vous dit de retrouver le calme, la tranquillité, de méditer. Ouais, donc c'est assez... ouais, non, il y a un délai, peut-être une surprise, un cadeau qui arrive sur un délai de 2 semaines. Donc là, je parle bien d'un cadeau, une surprise qui arrive peut-être sur un délai de 2 semaines. Ça peut être n'importe quoi. Hein. Ça peut être une discussion, ça peut être un courrier qui vous fait plaisir, un mail, un message, une visite, un présent. Voilà. Pour les personnes concernées, en tout cas, par ce tirage. Bon. En tout cas, c'est très positif parce qu'on voit que des deux côtés, il y a des choses à travailler et que les deux personnes sont en train et sont occupées justement, sont dans l'action. Pour moi, depuis septembre-octobre. Ces personnes sont en train de chaque côté de travailler sur leurs propres blessures, leur propre chemin de vie. Et ça, c'est beau. Allez, on va prendre l'améthyste pour voir si j'ai un message. Allez, pour mes abonnés, s'il vous plaît, quel est le message aujourd'hui? Pour mes abonnés, quel message? Donc ça peut être un message qui coïncide, ça peut être un message qui n'a rien à voir pour d'autres personnes. On va aller voir. Quel est le message? Ouais, on reparle de dépendance. Donc, pour moi, ça se suit. Il y a des dépendances à travailler et moi, je pense plutôt que c'est de votre côté. C'est comme ça que je l'ai ressenti dans le tirage. Dépendance, depuis peut-être une période de l'hiver, peut-être l'hiver dernier. Dans une liaison non officielle, c'est bien ce que je disais, où il y a peut-être eu des secrets entre vous, des choses qui n'ont pas été dites. Ouais. Et on a une autre personne qui est en train de s'élever, à faire des choix, à vouloir peut-être porter une relation sur un niveau supérieur. Et on vous parle parce que cette personne a reconnu son âme sœur. Cette personne est peut-être également encore attachée, comme je vous l'ai dit. On a vu que c'était une personne qui était dans les dépendances, parce que même si on vient de se séparer, on est toujours dans les dépendances, on est toujours attaché à quelqu'un. Il faut du temps, il faut faire son deuil, il faut guérir ses blessures. Peut-être qu'on vous dit que ça fait peut-être que depuis l'hiver dernier, vous êtes dans les dépendances, parce que la liaison a été secrète, non officielle, qu'il y avait des choses non dites entre vous, et que cette personne, depuis l'hiver dernier, est en train d'élever et de faire des choix, parce que cette personne a reconnu c'est qui est son âme sœur.
On a quelqu'un qui a vraiment eu un coup de foudre, un coup de cœur pour vous. Et c'est une personne qui, pour moi, qui est revenue vers vous ou qui revient vers vous parce qu'on a le retour d'un ex-partenaire et qui est pas bien en ce moment, qui a le cœur blessé, qui a du chagrin, qui a des blessures. Alors pour moi, peut-être que vous êtes séparés et cette personne revient à vous parce que cette personne, c'est trop dur en fait. Peut-être que vous êtes en non-communication depuis l'hiver dernier et que cette personne revient à vous en automne également. Vous êtes peut-être montré superficiel avec cette personne. Vous n'avez pas été, en tout cas on vous dit que vous n'avez pas été au fond, que cette histoire est inachevée. Vous n'avez pas été au fond de la chose avec cette personne. Il y a encore des choses à travailler dans cette histoire. Il y a une histoire qui n'a pas été jusqu'au bout et qui demande justement d'être exploitée, d'être explorée, on va dire. Parce qu'on vous dit qu'il y a de l'amour inconditionnel et de l'amour sincère entre vous. On vous parle encore d'écouter votre intuition, hein, d'être à l'écoute de vous. Séparation cet été. Vous voyez, ça revient. Séparation été. Il y a eu quelque chose cet été. Réconciliation. Vous allez peut-être vous protéger comme je l'ai vu. Vous allez être méfiante parce que ce personnage n'a pas toujours été sérieux avec vous. Il ne s'est pas montré authentique en fait. Alors que vous, aujourd'hui, vous vous êtes transformé, vous êtes devenu authentique. Vous n'avez plus envie de cacher les choses, de cacher les émotions que vous ressentez. Ouais, il vous a montré que ce côté éphémère de lui, hein, que ce côté passager, c'est bien. Sagesse, bon raisonnement. Non, il a... D'accord, ok. Réconciliation. Ok. En fait, cette personne s'est posé beaucoup de questions sur vous. Mais on vous dit que ça a été bénéfique. Ça lui a permis de se retrouver et de comprendre les choses. Et on vous dit qu'il y a le succès au bout. Hein. Tous les espoirs sont permis avec cette personne. Donc, si vous êtes méfiant, méfiante à l'égard de cette personne, on vous dit, vous pouvez vous réconcilier. Arrêtez d'être méfiant. Vous pouvez faire confiance. Cette personne revient avec des intentions sincères. On a cette carte-là. Mais cette personne ne vous l'a pas encore montré pour moi. Cette personne ne s'est pas montrée sur son bonjour. Et peut-être que vous vous êtes disputé à propos de ça. C'était sur la période de l'été. Et que la communication est difficile avec cette personne depuis, pour moi, au moins 1 an. Après, je parle de date, hein, mais faites pas attention aux temporalités. Hein, vraiment, faites pas attention. Prenez vraiment ce qui résonne en vous. Voilà. Et écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. En tout cas, moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis profitez bien de votre week-end. Bye.